pense que j'aurais choisi la M4. Salut tout le monde, c'est Gildan TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo accompagnée de ces deux gros bolides. On est chez Automobile 42. Si vous avez le coup de foudre durant la vidéo pour cette voiture, vous pouvez très bien vous la procurer, vous l'offrir. Voilà, petite parenthèse finie. Dans cette vidéo, on va comparer les deux voitures, bien évidemment. C'est un tout nouveau concept, alors je vais vous demander tout simplement de exploser les likes et partager la vidéo. Ça va nous donner de la force et je vous remercie. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va comparer ces deux bêtes de 450 chevaux pour la M4 à 510 chevaux pour la AMG 63S. On va parler design extérieur, motorisation. Nous allons faire un essai routier des deux voitures pour vous dire ce qu'on en pense vraiment. Et à la fin, je donnerai mon avis pour vous dire laquelle est la meilleure. On a déjà un moteur ici 600 lignes Twin Turbo avec un couple à 550 Nm pour un poids total de 1645 kg. Passons à la 63. Là, nous retrouvons le mythique V8 chez AMG avec les biturbo qui développe 510 chevaux, qui a 700 Nm de couple. On va passer au design extérieur. Au niveau de la C63, on retrouve une face avant bien élargie, bien gonflée, bien musclée, avec ici les ailes qui sont bien élargies, le capot qui est gonflé. On a ici un toit ouvrant en option, comparé à la M4 qui a le toit carbone, ce qui permet d'avoir un centre de gravité plus bas que la AMG. Ici on retrouve les rétros en carbone. Ici on a les freins céramiques, une option à 10 000 € tout de même. Plutôt fait pour la piste et non pas vraiment sur la route, parce que les freins céramiques vous permettent d'avoir beaucoup plus d'endurance sur le freinage. Les freins céramiques chauffent moins. Ensuite, on se retrouve à l'arrière, 4 sorties de pot, un beau diffuseur, mais par contre les sorties de pot sont factices, les vraies sont à l'intérieur de ces carrés là. On a un beau becquet en carbone. On va se retrouver sur la face avant de la M4. Ici, bon, nous avons la M4. On a une face avant très très agressive, très proche du sol, avec le pack M Performance qui comporte ce diffuseur qui rabaisse vraiment la gueule de la voiture et qui la rend bien plus agressif. On a un capot qui est bien bodybuildé, bombé, au milieu avec inspiré des M392 avec le V8 qu'il y avait ici. Ici, bon, nous avons la ligne de la voiture qui est une très belle courbe qui suit la voiture jusqu'à l'aile arrière, jusqu'au feu arrière même. Ici, bon, le becquet du pack M Performance et les diffuseurs du pack M Performance aussi, qui est un très beau diffuseur. On va commencer maintenant à comparer les intérieurs. On a comparé l'extérieur, autour de maintenant les intérieurs. Alors tout d'abord, je vais commencer par l'intérieur de la M4, qui est très sobre, très sportif, très simple, on va dire, comparé à celle de la 63 quand même, qu'ils ont un peu plus travaillé l'intérieur. Ici, on retrouve un intérieur avec les sièges baquets, avec un volant sportif qu'on peut retrouver à peu près dans toutes les gammes M de chez BMW. Nous avons un écran GPS qui est de taille raisonnable pour son utilisation. J'ai oublié de préciser qu'on va aussi parler des places assises à l'avant comme à l'arrière. Alors à l'avant de la M4, on est très bien assis et surtout, je vais vous parler des places assises arrière. Je vais vous faire la démonstration.
comment je suis assis derrière. Franchement, une personne comme moi, comme assez costaud, assez conséquent, assez turc, franchement, on a assez de place pour être plutôt bien dans la voiture. Siège automatique qui se rabat sur vous. Ensuite, vous tirez le fauteuil vers vous. Honnêtement, on est plutôt bien assis. On a un peu la tête, évidemment, de 1m90, je fais. On a un peu la tête qui touche, qui frotte, mais honnêtement, on n'est pas mauvais. Ce qui est plutôt pas mal pour une voiture de ce type de gabarit. Voilà. Donc, pour l'intérieur de la M4, honnêtement, l'arrière, elle a tout son mérite d'avoir le point au niveau des places. Donc honnêtement, pour la M4, pour le gabarit de la voiture que c'est, les places à l'arrière sont très raisonnables. Maintenant, on va passer à l'intérieur de la MG 63, qui est aussi bien installé à l'intérieur. On a les sièges, non pas performance, mais les sièges confort sur celle-là. On a deux types de sièges sur cette AMG 63. Et là, nous avons les sièges confort. On va passer à la place d'assise derrière sur la AMG 63. Et que là, vous allez voir qu'il y a vraiment un manque de place à l'arrière de cette AMG 63. Vraiment, j'ai la tête qui est bloquée. Je suis pas bien installé pour une personne de 1m90. Bon, après, si vous mettez les gosses à l'arrière, bien évidemment qu'ils seront déjà mieux installés que nous. Mais par contre, les places assises sur la M4 sont réellement meilleures que celles de la AMG 63 pour l'arrière. Nous avons une console centrale full carbone sur cette AMG 63 avec une horloge en plein milieu qui rend un peu plus luxueux, un peu plus beau, un peu plus sobre. On a un volant Alcantara avec les boutons tactiles, avec les écrans sur le volant pour choisir le mode de conduite, pour activer les valves de la voiture. On a un écran, un intérieur cockpit. Voilà, c'est un écran c'est un écran digital à la place du compteur habituel. C'est tout pour l'intérieur. C'est tout pour l'intérieur de ces voitures. Franchement, je donnerais le point un peu plus design, un peu plus beau sur la MG. Et par contre, pour les places assises, je donnerais le point pour la M4. Pour le design extérieur, honnêtement, ça va être très difficile à les départager. Les deux sont très belles, les deux sont très bodybuildés, les deux sont assez exceptionnels comme voiture. Honnêtement, pour le design extérieur, j'opterais pour la M4 qui est un peu plus énervée, je trouve. C'est mon avis. Tout le monde peut partager son avis. N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. Du coup, je donnerai un point pour la M4 pour le design extérieur, un point pour la MG pour le design intérieur, un autre point pour la M4 qui serait pour les places assises à l'intérieur. Donc ça fait 2 points pour la M4 et 1 point pour la MG. Maintenant, nous allons passer au test drive et nous verrons sur la route. On se retrouve dans la M4. C'est vrai que dans la M4, j'ai l'impression vraiment d'être chez moi, on dirait mon cocon familial. J'ai l'impression, tu vois, le tableau de bord il est aligné à moi. J'ai l'habitude de ce tableau de bord, c'est vrai que je l'aime bien. Comme je vous disais avec la 63, la M4 aussi se conduit très bien, confortablement. Bon, c'est beaucoup plus tape-cul que la 63. On sent qu'on a un centre de gravité plus bas sur la M4 comparé à la 63, mais ça reste une voiture qu'on peut rouler tous les jours sans aucun souci. Et vraiment qu'on a la patate. On a pu voir aussi que tout à l'heure avec la 63, sur les virages, c'est vrai que la M4 nous devançait pas mal. Bon, après, le conducteur peut énormément jouer parce que on a surtout respecté les limitations, on n'était pas au-dessus des limitations. Et bon, ce qui est important quand même, on va se faire plaisir. Ouais, on sent, en fait, on dirait que la M4 te propulse un peu plus violemment que la 63. C'est vraiment, c'était l'impression que je viens d'avoir là, en la conduisant.
J'ai vraiment l'impression que en fait, le 2 Pro Plus te met un plus gros coup que la 603, parce que la 603, j'ai l'impression le couple il charge direct, mais vraiment la M4, j'ai l'impression qu'avec le poids, j'ai l'impression qu'elle te lance quoi. Et ouais, dans les virages, j'ai un peu moins peur quoi, avec celle-là, contrairement à la 603 qui est assez imposante quand même. Je le vois sur le rétro là, elle a une sacrée gueule de T-Rex. Mode Sport Plus. Et là, on tape dedans. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ouh, un âme. Ah oui, 85 là, ça monte à une vitesse. On passe à 50 à 85 d'une vitesse à une autre. Le poids il joue énormément, honnêtement. Ah oui. Ah ouais. Voilà, on n'a pas dépassé les 95. Surtout la limitation les gars, c'est très très important. L'affichage tête haute sur la M4 on peut l'interchanger. J'ai pas fait attention si on pouvait le changer sur le 603, mais je suppose, je ne suis pas sûr, il faudrait qu'à vérifier qu'on puisse le changer, mais c'est vrai que sur la M4 on peut le changer et ça fait les couleurs de Motorsport et c'est plutôt beau à voir. On sent vraiment que la M4 est beaucoup plus légère contrairement à la 603S. Il y a plus de 200 kg quand même qui jouent. C'est beaucoup pour une voiture, donc après bon, il y a les chevaux qui compensent aussi pour la 603, mais c'est vrai que la M4 devance mieux. Les deux voitures sont d'origine à préciser. On va essayer là un petit 26 à 80. Oui, putain 86. Incroyable. On a un très très bon freinage aussi sur la M4, mais j'ai l'impression que la 603S elle a plus de mordant en freinage. C'est mon impression. J'ai vraiment l'impression qu'elle a un peu plus de mordant quand on freine quoi, ça nous tire vers l'avant. C'est plutôt intéressant pour en savoir. Après bon, faut pas oublier qu'elle a les freins céramiques qui jouent beaucoup aussi, option avec plus de 10 000 euros. Oh, 55. C'est vrai que quand même dans cette AMG 603 on se trouve vraiment bien à l'aise, c'est confortable, les sièges sont confortables, c'est plutôt bien insonorisé. L'intérieur on n'entend pas trop le moteur quand on est en mode confort, et quand on passe d'un bouton à l'autre en mode sport par exemple, sport plus, et vraiment on entend bien le moteur il devient beaucoup plus coupleux. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un bon travail sur cette AMG à ce niveau là, niveau confort et polyvalent, on va dire qu'elle est vraiment polyvalente. Dans les virages et tout, on sent beaucoup plus le poids, on sent beaucoup plus que ça bouge. 85 là, on a un très très bon freinage. En fait, on sent vraiment que la M4 on est plus collé au sol en fait. C'est une impression que j'ai. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus haut et que ça bouge un peu plus. Ce qui est important, c'est de respecter les limitations, parce que on sent le couple du V8, on sent qu'il a envie de rougir. On a un très bon retour de peau aussi. Devant salement, vraiment, c'est pas une petite différence. Devant choisir une. Franchement, c'est très compliqué à les départager. Mais au niveau
poids et performance, j'aurais choisi la M4. Au niveau design intérieur, j'ai choisi la 63 qui est un peu meilleure. Au niveau empattement, donc un remplacement à l'intérieur, j'ai choisi la M4. Donc honnêtement c'est un combat très serré, c'est très difficile à se départager. Mais je pense que j'aurais choisi la M4 si je devais choisir. Et c'est bien un avis personnel, bien évidemment. Après, n'hésitez pas à me donner votre propre avis dans les commentaires. On serait ravis de lire vos commentaires, c'est très important pour nous. Pour la suite, surtout pour les prochaines voitures qu'on va devoir vous présenter. C'est un engagement qu'on va vous tenir et on espère vous présenter d'autres voitures. Merci beaucoup, c'était Gildan TV.